Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette Moussaillon. On se retrouve dans le bilan du mois de janvier. J'ai décidé de changer le format et de réunir les deux formats bilan culturel et compte rendu culturel en un format pour avoir plus de contenu en une vidéo plutôt que des petits contenus parcimonie dans deux vidéos. J'espère que ce nouveau format te plaira et n'hésite pas à me dire si tu as d'autres idées de noms pour ce format en commentaire. Toutes les idées sont bonnes à prendre. On va commencer avec les choses que j'ai vues ce mois-ci et j'ai regardé deux séries, pas en entier, parce que c'est un petit peu impossible de regarder ça en entier comme ça en un mois. Mais j'ai commencé à regarder la saison 1 de Doctor Who parce que j'ai accès à Amazon Prime. Je dis tant que j'ai accès à Amazon Prime, autant regarder la série Doctor Who, qui est une série de science-fiction anglaise que j'aime beaucoup. Et comme j'avais jamais vu tous les épisodes, toutes les séries, enfin de toutes les saisons, pardon, j'ai jamais vu une saison en entier. Du coup, je me suis dit que c'était vachement cool de pouvoir se les refaire. Et du coup, voilà, j'ai recommencé à me refaire quelques épisodes de la saison 1 et j'aime beaucoup pour le moment. Donc je suis super contente et ça me permet de découvrir le 9e Docteur que je connaissais peu du coup. Mais voilà, je suis plutôt fan et je suis super contente de pouvoir me refaire Doctor Who, qui est une série que j'aime beaucoup. Deuxième série que je me suis faite ce mois-ci, c'est une série que je fais depuis plusieurs mois avec ma moitié, vu que c'est sa série préférée. C'est Stargate SG-1, je ne connaissais pas du tout, c'est une série de science-fiction anglais avec Richard Dean Anderson qui a joué dans... le nom va pas me revenir, MacGyver, voilà, dans MacGyver. Et du coup, je connaissais pas cette série. Et je l'ai découvert et franchement j'aime beaucoup. Je me dis que je me suis mis un peu tard et que à l'époque quand ça passait à la télé j'aurais dû regarder, mais je regardais pas parce que je crois que je me suis... Enfin, j'ai dû voir peut-être une fois un épisode de Stargate SG-1 quand j'étais plus jeune, mais je me suis vraiment... Enfin, j'ai vraiment découvert avec Atlantide et je comprenais pas trop et je regardais pas trop parce que c'est genre... C'est bien de suivre parce qu'il y a des trucs qui se passent, il y a des épisodes qui rappellent d'autres épisodes, bref, faut suivre. Et du coup je suis super contente et j'aime beaucoup. On en est à la je ne sais plus combien de saison, peut-être la 7e saison. I don't remember. Mais j'aime beaucoup et si je dois te recommander une autre série de science-fiction, bah, je te recommanderai Stargate SG-1. Et j'ai envie de tous les voir parce qu'il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de suites. Il y a eu Stargate Atlantide, il y a eu Stargate je ne sais plus quoi d'ailleurs à la suite. Et il y a eu notamment 3 films. Donc je suis super contente d'avoir découvert cette série et j'ai envie de toutes me les faire comme je te l'ai dit. Donc c'est plutôt cool. Côté musical, j'ai écouté énormément de choses ce mois-ci. C'est une horreur. J'ai l'impression que tous les jours je découvrais un nouveau groupe, un nouvel artiste, un nouveau son. Et je n'en pouvais plus parce que je me suis dit mais je ne vais pas avoir assez de toute ma vie pour ça. Parce que je peux facilement me perdre sur les plateformes d'écoute musicale, sur YouTube ou même sur Instagram, tomber sur des morceaux, écouter, découvrir, enfin bref. Tu commences à rentrer dans la matrice, tu n'as pas fini. Et pour commencer, je vais te parler du son L'Enfer de Stromae qui a fait un coup de com, un gros coup de com au JT de TF1 en répondant à la journaliste par la chanson. C'est apparemment pas le premier à l'avoir fait, mais voilà, il l'a fait. Ça donnera peut-être des idées à d'autres pour répondre voilà, à des questions. Je ne comprends pas pourquoi ce genre de format n'est pas beaucoup plus fait parce que c'est original et c'est sympa et ça permet de découvrir, peut-être pas en avant-première, quoique si peut-être, une chanson d'un artiste ou d'un groupe. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cette chanson qui traite de la dépression. C'est pas le premier artiste à parler de la dépression. Après, il y a beaucoup d'artistes qui vont évoquer le suicide, des choses comme ça, mais jamais vraiment, du moins en francophone, qui vont parler de dépression. Même il y en a, mais voilà, je connais beaucoup d'artistes anglophones qui parlent de dépression par exemple. Donc c'est pas voilà, le premier artiste à parler de dépression. Il y en a eu d'autres avant, mais il le fait bien, il parle bien de la dépression. Après, de là à dire oui,
ça va, comment dire, ça va changer les mentalités, les gens vont arrêter de penser que la dépression est très mal vue, on pense souvent que c'est juste un truc, pas qu'on s'invente, mais presque, genre qu'on s'enfonce dans quelque chose, genre pour fuir plein de choses, que voilà, que on a juste à se bouger le cul, aller prendre l'air et se lever à 5 heures du matin et tu verras, ta vie sera parfaite. Merci, mais non. Donc du coup, je trouve qu'il évoque bien, qu'il en parle bien. Après, c'est pas forcément ma tasse de thé Stromae, parce que j'écoute en temps général, c'est pas mon style de musique. Mais même si c'est pas mon style de musique, souvent je sais m'arrêter sur les paroles chez pas mal d'artistes. Je vais regarder les paroles avant la musique parce que peut-être la musique ne peut pas être mon style et je vais regarder les paroles pour voir de quoi l'artiste parle et souvent il y a des belles paroles dans des musiques qui sont pas forcément mon style et là je trouve que ce sont de belles paroles, voilà, il en parle. Après il y a plein de gens qui sont en dépression, et c'est quelque chose d'assez particulier, mais là n'est pas le sujet de la vidéo, mais je trouve quelque chose d'assez particulier parce que j'ai l'impression qu'il faut attendre que un artiste comme Stromae en parle et genre délie les langues sur le sujet pour que les gens prennent conscience que la dépression, alors que bon, ça fait des années que ça existe et que il n'y a pas grand chose qui est fait par rapport à ça et il faut qu'un artiste en parle pour voilà. Il y a des gens tous les jours, ils le sont et bien souvent ils sont délaissés et on ne fait rien pour eux jusqu'au drame. Donc bon, je trouve ça un petit peu, je sais pas trop quoi en penser, mais sinon j'aime beaucoup la musique. Ensuite nous allons parler de Placebo qui a sorti un nouveau son. J'ai hâte que le futur album y sorte parce que Placebo c'est un groupe que j'aime énormément. J'ai poncé énormément d'albums de Placebo et je sais que le nouvel album je vais le poncer. Je vais le poncer. Il s'agit de la chanson Try Better Next Time. J'adore. J'adore. Try better next time. Wake up, wake up. Try better next time. Wake up, wake up. J'ai la chanson dans la tête. Wake up, wake up. Elle ne veut pas sortir. Wake up, wake up. J'écoute en boucle Placebo. J'ai au moins tous les jours une chanson de Placebo sur une playlist qui se balade et voilà, et j'écoute du Placebo quotidiennement. C'est presque devenu une drogue, mais j'adore Placebo et j'aime beaucoup cette chanson et j'avais hâte de leur retour et c'est la 3e chanson, si je dis pas de bêtises, de leur futur album et j'ai hâte qu'il sorte. Franchement, j'ai trop hâte qu'il sorte. J'aime beaucoup. Sinon, influencée par Instagram, je suis tombée sur le groupe War American. Je ne sais pas si on dit vraiment un groupe quand c'est 2 personnes, un groupe, mais ils sont 2. C'est un groupe américain. Je ne classerai pas dans un style musical parce que je suis je suis incapable, pardon, de classer ça. Ça a probablement un style, si je cherche sur internet je trouverai, mais je me méfie de ce que dit internet et notamment Google parce que souvent ça veut classer là où la société a envie de classer et le groupe ne se considère pas forcément comme ça. Bref, c'est un groupe américain, j'ai découvert la chanson Full Moon. It's a full moon. Oui, non, j'ai pas les paroles là. J'ai pas les paroles donc je vais m'abstenir de chanter. Mais j'aime beaucoup cette chanson-là. Je suis pas fan de tout ce qu'ils font. Je suis pas fan de toutes les chansons. Parce qu'apparemment, il y a une chanson, c'est genre la chanson qui a le plus marché, enfin qui a fait exploser le groupe. C'est pas ma chanson, la chanson qui me parle le plus. Mais chacun ses goûts et ses couleurs. Mais cette chanson Full Moon, j'aime beaucoup. Et du coup, je peux que te la recommander. Je suis beaucoup influencée par Instagram. Parce qu'Instagram va énormément, enfin même les plateformes musicales me proposaient des trucs d'écoute musicale, je dis ah c'est pas mal, et les paroles, les machins, et bidule, les trucs muches, même si des fois je réécoute 3 jours après, je dis attends, moi j'ai écouté ça, mais j'aime pas, c'est pas mon truc. Bref, des fois ça arrive, mais en tout cas, je suis super fan de cette chanson-là et de certains morceaux de ce groupe. Donc si tu as la curiosité musicale, je te recommande d'aller voir ce groupe-là. Ensuite, nous allons parler de Aurora et de Pomme avec Everything Matters. Franchement, ça c'est encore une fois Instagram, mais puissance 1000, qui me suggère en fait Instagram ou YouTube. Non, Instagram.
où je vois une espèce de pub, je pense promotionnelle, où on voit la chanteuse Pomme et la chanteuse Aurora chanter la chanson Everything Matters. Et au départ, je me dis oui, c'est peut-être juste Pomme qui reprend et qui fait genre un faux feat, tu sais, un peu comme tu as sur TikTok, quand tu as une personne qui chante une chanson, puis une autre personne qui reprend cette chanson-là, et puis qui chante les autres couplets ou rajoute, tu vois. Genre, c'est fait en duo, mais pas en même temps. Et au final, non, non, c'est vraiment un feat. Donc, je trouve ça assez incroyable parce qu'on a une chanteuse qui est. Je sais plus de quelle origine. Scandinave? Non. Je sais plus du tout de quelle origine elle est. Mais je sais qu'elle est, je crois, dans les pays nordiques. Et on a Pam qui est une chanteuse française, donc c'est vraiment un feat un petit peu improbable. Et j'aime beaucoup. Et il faut savoir que Pomme, c'est une artiste que j'écoutais déjà quand j'étais au lycée, donc j'écoute depuis des années. Et j'aimais bien. Après, je n'écoutais pas non plus tout le temps du Pomme. Elle a explosé il y a quelques années dans sa vibe où elle a sa petite mèche blonde là dans ses cheveux. Et moi je crois que je la connaissais de l'époque où elle n'avait pas encore cette petite mèche blonde dans ses cheveux. Et j'aime beaucoup Pomme. Et Aurora, ça a été ma découverte de l'année parce que je connaissais vraiment à travers les sons que je revoyais sur les réels ou les rediffs TikTok. Mais voilà, je me disais ouais, c'est pas trop mon truc et tout. Mais en fait, j'ai écouté d'autres chansons, hein. J'ai notamment un album d'Aurora. Je crois qu'elle a sorti qu'un album, peut-être pour le moment. Je sais plus. En tout cas, j'ai le dernier album d'Aurora. Enfin, le dernier, avant le nouveau qu'elle est en train de sortir, qui est déjà sorti, je ne sais plus, avec justement Everything Matters. Et j'aime beaucoup. Et je me suis surprise à aimer. Je dis, ah bah c'est plutôt cool, j'aime bien. C'est vraiment un style que j'aime bien, un petit peu à part, mais que j'aime bien. Donc du coup, je peux que te recommander cette musique. Franchement, je suis fan. Ensuite, j'ai envie de te parler de Poppy Fusée. Je ne sais pas du tout c'est quoi cet artiste. C'est une artiste qui chantait, j'ai dit ah la musique elle est plutôt bien. La musique il s'agit tout simplement de pesanteur. Alors, je sais pas si c'est une chanteuse française ou pas, je crois que c'était pas en français. Je sais plus. Ah, mais je sais que j'ai beaucoup aimé. Et encore une fois, Instagram. Suis influencée? Non, à peine pas. Mais j'aime beaucoup cet artiste-là et j'aime beaucoup cette musique. Donc je suis super contente d'avoir découvert et je te recommande. Ensuite, je suis tombée chez un proche sur la dernière musique d'Avril Lavigne qui est sortie il y a quelques années. Elle n'est pas récente, je crois qu'elle est de 2020, si je dis pas de bêtises. 2020-2021, je sais plus. Mais je savais pas qu'Avril Lavigne était revenue sur le devant de la scène et j'aime vraiment, en plus c'est vraiment le Avril Lavigne des années 2000 qu'on a connu, c'est ce style musical qu'on aime, donc tout ce qui est un peu rock, punk rock années 2000 et je suis plutôt contente et elle est avec Travis Baker. Bon, je disais avant que la caméra nous coupe que c'était avec Travis Baker que Avril Lavigne du coup a fait cette chanson. Alors Travis Baker, si tu ne sais pas qui c'est le batteur du groupe Blink-182 et du coup on le voit dans son clip faire de la batterie parce que il est batteur et je pense qu'il a fait plein de projets batterie solo et qu'il a fait un peu de batteur pour d'autres personnes et Avril Lavigne et Blink-182, ça m'étonne qu'à moitié en fait, parce que je trouve que ça matche bien ensemble. Enfin, c'est pas Blink-182, c'est Travis Baker dans son clip. Oui, oui, je l'ai reconnu, les tatouages et tout, tu m'y prends pas. J'ai tout de suite reconnu que c'était le batteur de Blink-182. D'abord, je pensais que c'était Blink-182, mais en fait, c'est que le batteur, parce que c'est pas fit Blink-182. Donc voilà, il y a juste Travis Baker qui joue de la batterie dans le morceau. Mais je trouve ça vachement cool. Et du coup, j'aime beaucoup ce morceau et j'aime beaucoup ce petit retour d'Avril Lavigne, franchement. Même si j'ai vu un de ses clips en version, non pas instrumentale, en version acoustique. Et je me suis dit, ok, la meuf, elle se fait un collier dedans. Tout va bien, le côté un petit peu gentil trash, mais trash quand même, c'est moins mon délire, mais bon, voilà, j'apprécie beaucoup. Moi, j'ai toujours bien aimé Avril Lavigne. Il y a peut-être une vague où j'ai moins suivi, où ça a moins été mon truc, mais le Avril Lavigne des années 2000, un peu comme on retrouve là maintenant, j'aime beaucoup et rock en force, donc je ne peux que aimer.
Et le dernier artiste dont je voulais te parler, il s'agit tout simplement de Mod Sun. Je ne connaissais pas du tout. Alors, apparemment c'est un rappeur, mais je trouve que les morceaux ne font pas forcément rap. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'artistes rap et de groupes de rap, parce que je pense également à Hollywood Undead qui est un groupe de rap, qui prennent des vibes rock. Voilà, Hollywood Undead, c'est revendiqué, c'est du rap, mais avec des consonances rock. C'est du rap rock, si tu veux. C'est pas du rock ou du métal dans lequel on a incrusté des vibes de rap. Là, c'est vrai, ou de hip-hop. Là, c'est vraiment du rap, mais avec je trouve des consonances un peu plus rock. Et on a notamment ce morceau qui s'intitule Flame. C'est ça. Je n'étais plus sûre du nom, excuse-moi. Flames, avec Avril Lavigne, et je suis fan. Je suis pas fan de tout ce que fait Modson, mais j'aime bien certains morceaux. Ça m'a fait beaucoup penser à comment elle s'appelle cette artiste. Je ne m'en souviens pas. C'est un artiste, je crois, anglais, qui est solo, qui fait du rock. Bref, ça m'a fait beaucoup penser à un autre artiste que j'aime beaucoup. Et je peux que aimer en fait. Je ne peux que aimer. Donc du coup je suis super contente d'avoir découvert ce morceau. Et c'est tout pour les écoutes musicales, ce qui est déjà pas mal, ça fait beaucoup de choses. On va passer côté achat et j'ai fait les soldes. Voilà, j'ai pas fait énormément de soldes parce que les vêtements pour moi ça vaut pas le coup. Sachant qu'en plus, paraît-il que certains magasins font des collections spécialement pour les soldes. Et j'ai pas envie d'acheter pour acheter, j'ai acheté des choses qui allaient me servir et dont soit j'avais besoin, soit dans tous les cas ça allait me servir et au prix c'était intéressant. J'ai acheté tout d'abord, oh, ça m'échappe, cette guirlande. En fait, je sais pas si tu verras bien, mais ce sont des lunes dorées. Elle coûtait 7,99 € chez Maison du Monde et était à moins 50%, donc je l'ai eu à 4 € et des brouettes. Non, je l'ai eu à un peu moins de 4 €, si 4 €, un peu moins de 4 €. Donc je suis super contente. J'en ai des guirlandes comme ça, j'en ai beaucoup que je garde pour le bricolage, mais j'en avais acheté certaines pour de la déco. Donc voilà, que je fasse un tri entre celles que je vais vraiment mettre et celles que je ne vais pas mettre. Mais je suis super fan de ce genre de petites guirlandes. Et j'ai très envie de refaire la chambre dans le futur. Donc je me dis pourquoi pas mettre ça en déco dans la chambre, ça ira très bien. Moi tout ce qui est lune, soleil, étoiles et un goût très ésotérique, j'aime énormément. Donc je me suis dit que cette petite guirlande, bah, elle irait très bien. Et je trouve que 4 €, malgré que c'est une guirlande à pile, c'était pas excessive. C'est une D-LED, donc c'est plutôt correct. Donc ma foi. Ensuite je suis passée chez Zodio. Voilà, parce que chez Zodio, ils ont toujours des soldes intéressants en ce qui est loisirs créatifs. Et j'ai craqué sur deux tasseaux comme ceci. Voilà, ce sont des triangles arrondis. Et je les trouvais plutôt sympas. Avant, j'achetais beaucoup de tasseaux, de choses comme ça, et j'en avais plus. Enfin, j'avais pas de tasseaux de cette forme-là, et j'ai donné tous mes ronds que j'avais. Parce qu'à la base, ce genre de truc, tu fais beaucoup de capteurs de rêve ou de macramé avec ça, sauf que moi, un petit peu en mode... je vais y arriver en mode... Non, le terme ne veut pas me revenir, mais je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, ça ne veut vraiment pas me revenir. Appropriation culturelle, voilà, c'est ce que je cherchais. Je ne fais pas de capteur de rêve, j'en ferai peut-être genre juste pour moi, pour ma pomme de moi à moi, ou juste pour offrir à un proche en cadeau de trucs faits main avec l'attention spirituelle et tout dessus. Mais je ne fais pas de capteur de rêve parce que je sais qu'il y a beaucoup la question de l'appropriation culturelle et que ça dérange beaucoup d'Amérindiens, de ce que j'ai compris. J'ai pas forcément envie de faire des capteurs de rêve en mode je vais en vendre et tout machin, c'est pas parce que je sais faire que je dois faire en fait. Mais j'ai acheté ça pour faire des petites suspensions. Genre je me suis dit tout ce qui est fête des mères, fête des pères, anniversaire, ça peut toujours dépanner. Donc j'ai pris deux triangles comme ceci et j'ai surtourné, j'ai pris un ovale. Les triangles étaient à 1 €, mais ils me sont passés à moins d'1 € quand je suis passée en caisse, j'ai pas compris. L'ovale était à 2 €, ce qui est plutôt correct parce que ce genre de truc,
de base ça coûte extrêmement cher. Ils disent que celui-ci est à 3,90 mais des fois ça peut aller jusqu'à 10 € le tasseau. Je sais pas exactement c'est quoi comme matière. C'est peut-être du bambou, c'est peut-être... Vu comme on sait, je pense que c'est du bambou, mais bon. Voilà, c'est plutôt sympa. Et on peut faire des choses très intéressantes. Donc j'ai craqué. J'ai également craqué la dernière fois que j'y suis allée sur des washi tape. J'adore ces petits scotch décoratifs. Je sais pas si tu verras bien, j'essaie de te montrer ça. Donc tout d'abord, j'ai craqué sur ce petit scotch. Walou. Donc avec des motifs très, comment te dire, très 70s. Ensuite j'ai craqué sur celui-ci avec des motifs de cœur. Voilà, je le trouvais mignon et je me suis dit que ça pouvait aller dans plein de thématiques. Et celui-ci avec des mains qui tiennent des petites choses. J'aimais bien le style du dessin, donc je me suis dit allez vas-y fonce. Ensuite, non. On va revenir sur ces petits washi tape. J'en achète parce que je fais beaucoup de journaling. Enfin, j'en fais plus trop en ce moment, mais j'aime beaucoup faire du journaling. Donc du coup, j'ai acheté du washi tape pour faire du journaling parce que j'aime bien le journaling et en fait, alors, je sais pas si c'est vraiment ça le journaling, mais moi ce que j'appelle journaling, c'est simplement tu prends des images, des stickers, des washi tape que t'aimes, pardon, pas que tape, que t'aimes, et tu colles plein de choses dans un carnet. Par exemple, tu fais une page ou une double page, tu vas coller plein de choses que tu aimes, faire une espèce de mise en page. Il y a plein de trucs un peu en mode ASMR comme ça sur les réseaux sociaux. Et moi, j'aime beaucoup faire ça. Voilà, j'aime bien faire des choses positives en journaling. Donc, ma foi, ça servira toujours. Et ils étaient à moins d'1 €. Je crois qu'ils étaient 20 centimes, genre le scotch, c'était vraiment pas cher. Mais j'allais pas prendre 30 000 motifs, j'en ai déjà pas mal, mais ceci me plaisait bien, ça me permettait de varier. Ensuite, chez Cultura, j'ai craqué sur des petits champignons en bois comme ceci. Je sais pas si tu verras bien, mais c'est des petits champignons en bois. Et je pense que je vais les repeindre, je sais pas, mais pour mes créations, ça va trop me servir. Et c'était à moins 70% de 1,99 €. Et toujours à moins 70% d'1,99 €, j'ai craqué sur un petit tampon comme ceci. Un petit tampon, pourquoi on m'appelle alors que je suis en train de filmer, ça m'énerve. Sur un petit tampon, comme ceci, Joyeux Noël en boule à neige. Je me suis dit pour faire mes petites cartes de Noël et mes petits trucs de Noël, ou mettre dans mon journaling sur des pages un petit peu plus Noël l'année prochaine, enfin du moins cette année, mais bon voilà, on a le temps encore. Je dis que c'était plutôt sympa et moins 70%, c'est plutôt cool. Ensuite, toujours à moins 70% de 1,99 €, j'ai trouvé deux pickguards comme ceci. Ce sont les décorations des guitares folk autour de la rosace. La rosace dans le trou de ta guitare. Je pense que ça, tu avais compris. Et je suis en train de retaper une guitare, alors pas du tout dans les règles de l'art, mais je me suis dit, ça ira très bien. Voilà. Mon but n'est pas forcément d'en jouer de cette guitare que je retape, mais on verra bien. J'ai également craqué sur deux petits pains de Fimo comme ceci chez Truffaut. Je les trouve plutôt cool. C'est des couleurs que j'avais pas. On a une espèce de bleu et une espèce de rouge. Donc je testerai tout ça. Et ils étaient à moins 50% je crois de 1,99 €. Oui, j'ai que des trucs à 1,99 €. C'est vraiment pas cher. Et pour finir, j'ai craqué sur un livre qui est un livre sur l'auto-entrepreneuriat. Et ma foi, je vais y apprendre plein de choses. Il m'a coûté, je crois, 16 € chez Cultura. C'est pas excessivement cher. Il est à jour de 2021. Donc, je suis censée y apprendre plein de choses pour bosser. Sur ce compte rendu culturel est fini. J'espère qu'il t'aura plu. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, éclate-toi bien. Profite bien de la vie. Et moi, je vais ranger tout ça parce que j'en ai des choses à ranger.